Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui la réalisation de petites ATC. Enfin, ce sont des ATC, elles ne sont pas petites, elles sont au format normal. D'ailleurs, pour toutes les données un petit peu techniques, je vous invite à vous reporter à l'article sur mon blog et je vous ai mis bien sûr le lien sous cette vidéo. J'ai utilisé ma gel presse et comme vous le voyez, des petites choses de récup, ça c'était sur une cagette de fruits et j'ai trouvé que le format, l'épaisseur de la trame était intéressant pour faire une petite trace sur la gel presse et je m'en suis donc servi comme d'un pochoir. Je récupère la peinture sur ma mini planche puisque je travaille aujourd'hui sur la gel presse au format un petit peu plus grand. Je vous mettrai à nouveau les dimensions dans l'article du blog. Et la petite à côté aujourd'hui me sert de palette. Je sèche ma peinture, je fais attention à ne pas mettre le sèche-cheveux trop chaud, hein. Le but c'est pas d'abîmer la gel presse mais bien de faire sécher la peinture. Et j'enchaîne ainsi les couleurs. Cette fois-ci je fais un aplat plein. Je déroule mon rouleau, je ne fais pas de va-et-vient, vous le savez maintenant. Et je vais faire une empreinte avec du papier, enfin c'est pas du papier, hein, c'est un emballage bulle. Je sais pas pourquoi on dit du papier bulle, il n'y a absolument pas de papier dans cette matière-là, c'est complètement du plastique. Et j'enlève de la peinture en utilisant cette surface bulle. Comme la peinture était très peu épaisse, cette fois-ci je n'ai pas besoin de sécher, hein, la peinture a séché quasi instantanément. Et je peux passer à la nouvelle couleur, que j'étale là aussi en couches très fines, d'où l'intérêt d'utiliser un rouleau dur, enfin un rouleau, en l'occurrence moi c'est le rouleau dur, et à nouveau je fais ces empreintes avec l'emballage bulle en décalant un petit peu par rapport à ce que j'avais fait sur la couche d'avant. Et enfin, dernier aplat de couleur, une couleur un peu plus soutenue, j'essayais de faire en sorte que cette dernière couleur me serve à récupérer toutes celles qui sont déjà sur la gel presse. Donc je ne la laisse pas sécher, j'interviens tout de suite avec le papier que j'ai choisi pour découper mes ATC. Je mets à nouveau de mon rouleau, alors déjà ça va le nettoyer et en plus ça va me permettre de vraiment bien répartir la peinture sur le papier. Et une fois que je suis sûre d'avoir tout prélevé, eh bien je pèle mon papier et vous voyez qu'il n'y a absolument plus rien sur la gel presse et que j'ai tout récupéré sur le papier, bon à part les petits mouchetis là qu'on voit dans le bas. Je nettoie à l'aide d'une lingette et je continue le processus. Pour décorer les ATC, j'utilise une des dernières planches dessinées pour Tout en colle, la série où j'ai fait tous les petits outils, enfin la plupart des outils de scrap, ceux qu'on utilise le plus communément. Je vais d'abord découper ma feuille pour savoir exactement de quelle dimension je dispose et savoir combien d'ATC je vais pouvoir réaliser. Je vais découper mes rectangles un petit peu plus petits que des ATC classiques, tout simplement parce que l'ATC final, le format ATC final, sera obtenu en collant ce que je vais réaliser ici sur du papier noir. Une fois que tout est découpé, vous voyez j'ai pu en réaliser 8. Avec de l'encre Versamark, je fais tous les petits tamponnages. Alors bien sûr pour vous ça n'est pas très parlant donc je vais arrêter là pour ce qui est de la vidéo et vous montrer directement le passage quand je mets de la poudre à embosser blanche, on se rend bien mieux compte de ce qui se passe et ça me permet de voir aussi là où je peux combler les espaces et compléter avec d'autres tampons de cette planche scrap. Une fois que toutes mes cartes sont enduites avec cette poudre à embosser, je fais bien sûr fondre. J'aurais pu continuer à mettre les autres petits motifs, mais j'avais peur d'enlever la poudre à embosser et de faire des bêtises. Donc avant de compléter avec d'autres motifs, je fais d'abord fondre le premier passage et je complète seulement après. J'ajoute également des sentiments. J'ai choisi de travailler avec l'encre Archival noire tout simplement parce qu'elle est parfaite par-dessus de la peinture. Et je rajoute quelques sentiments. Donc dans la planche, on a quelque chose qui dit scrap, art thérapie et rêve ta vie en couleur. J'en parsème un petit peu partout en variant l'orientation, en variant l'endroit pour que chaque ATC bien sûr soit différente, que ça ait quand même un intérêt. Ensuite, pour compléter la mise en couleur entre guillemets des éléments que j'ai tamponnés et embossés, j'utilise ce feutre Pitt, c'est le 1,5, puisque l'encre est couvrante mais pas trop, donc on devine encore les motifs qui sont sur les fonds à la gel presse sous cette couche de blanc. J'aime beaucoup ce côté un petit peu comme si on avait collé du calque. C'est vraiment très très joli. Là aussi, bien sûr, vous trouverez le lien vers ce feutre dans l'article de mon blog.
Je vous le disais tout à l'heure, j'ai donc choisi de découper les petits rectangles colorés un peu plus petits qu'une ATC et maintenant ce sont ces chutes de papier noir que je coupe au bon format. Je collerai ensuite la partie décorée sur le dessus et j'obtiendrai un petit cadre. Avant de coller, je passe un petit peu de Distress Ink, le coloris Black Soot. J'aurais pu me passer de cette étape, mais j'avoue que j'avais un petit peu de mal et puis j'avais envie de cacher les tranches blanches de découpe du papier des ATC. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups, je me suis fait plaisir, j'ai fait un petit cadre et j'ai caché les tranches blanches. Le seul petit détail que j'ai encore ajouté, c'est un trait de crayon autour des éléments sans repasser sur le blanc et l'embossage. Et je trouve que ce traitement en blanc sur fond coloré, ça met bien en valeur tous ces petits motifs d'outils de scrap. Je suis très contente du résultat. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour partager avec vous une nouvelle création. Surtout d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.